Mhm. Ça en vient. Ouais, OK. Le son est bon? OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi, mon Père. On te remercie pour tes bienfaits, tes bontés, tes grâces. On te remercie pour la vie et la santé, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. On voudrait te demander pardon, Père, si de quelque façon que ce soit, on a pu t'offenser, Dieu du ciel. Merci encore, Père, d'avoir fait de nous tes enfants. Merci que par ta grâce, nous puissions être sauvés. Et Père Saint, pour tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore la grâce d'être sauvés, Seigneur, à qui tu as parlé, à qui, Seigneur, tu as, euh, tu as donné, Seigneur, mon Dieu, de belles invitations. Nous t'implorons, Seigneur, de parler à leur cœur. Nous t'implorons, mon Dieu du ciel, de leur faire sentir ton amour et ta présence et de leur montrer, Seigneur, qu'ils sont les bienvenus à venir à toi, Seigneur. Te prions, Dieu du ciel, pour toute circonstance, toute situation que tes enfants vivent. Nous te prions d'intervenir, Père. Nous te prions d'être leur force, d'être leur courage, d'être leur consolation. Et, Seigneur, de les fortifier, Seigneur. Nous remettons entre tes mains notre prière. Oui, nous te rendons gloire, nous te louons, témoins et t'adorons, Père. On s'en remet tout à toi en toutes choses. Et c'est encore dans le précieux nom béni et saint de Jésus-Christ qu'on te prie. Qu'on te remercie, c'est pour ta plus grande gloire, Père. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6. Évangile selon Luc, chapitre 6, on va lire du verset 37 au verset 42. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 37 au verset 42. Je dirais que l'Esprit veut nous faire rentrer ce soir dans un sujet intéressant et peut-être mal compris. Je dirais mal compris. L'Esprit veut nous mettre en lumière ce sujet qui est mal compris. Donc, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, si on lit à partir du verset 37, ce sont des paroles de notre Seigneur, où Jésus dit, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » On va arrêter ici. Alors, frères et sœurs, nous voyons ici, dans les enseignements que le Seigneur a donnés, le Seigneur commençait en disant de ne point juger. De ne point juger afin de ne point être jugé. On voit que le Seigneur ici voulait donner un avertissement concernant le jugement et je vous dirais que c'est un avertissement qui est mal compris puisqu'il y a d'autres versets, comme nous le verrons tantôt, qui semblent contredire ce que le Seigneur disait ici. Mais quand on les comprend et qu'on les joint ensemble, tous ces versets deviennent complémentaires une fois qu'on a la bonne connaissance de ce que les mots veulent dire. Pour comprendre ce que le Seigneur disait ici, quand on regarde le mot grec ici pour juger,
Et c'est important, comme vous le savez, quand que le mot grec veut pas dire plus que le mot français, ben je le dis pas, parce que on veut pas dire des mots pour dire des mots. Mais ici, connaître le mot grec pour juger nous amène, comment je pourrais dire, nous met en lumière le point de vue que le Seigneur apporte à travers ce sujet. On voit que le mot grec, c'est krino. Et le mot grec ici utilisé est krino. Krino qui veut dire condamner, mettre en morceaux ou mettre quelqu'un en pièces, une expression, là, démonter. Et ça se dit lorsqu'on veut prononcer un jugement contre quelqu'un, lorsqu'on veut, selon notre opinion, dire le vrai du faux et avoir une sévère condamnation. Ça se dit dans ce sens-là. On voit ici que le type de jugement dont le Seigneur parle, premièrement, est un jugement dur. C'est un jugement sévère, fait avec un cœur tout aussi dur, un cœur qui est rempli de colère, un cœur qui est rempli d'amertume, un cœur qui est rempli de toutes sortes de mauvais sentiments et qui extériorise tout ce qui y est par une condamnation de la personne qui est devant toi, de ton prochain, par le désir de le mettre en pièces, par le désir de le briser, le désir là de vraiment lui faire mal d'une certaine façon, on pourrait dire. C'est dans ce sens que le Seigneur amène « ne jugez point ». On voit que le deuxième mot que le Seigneur utilise décrit bien l'esprit du mot « juger ». Le Seigneur disait deuxièmement quoi? Il disait « ne condamnez point ». Parce que le type de jugement dont le Seigneur parle est une condamnation. C'est une condamnation de notre part envers autrui. Et c'est pour ça que Jésus disait « ne condamnez point et vous ne serez point condamnés ». Ensuite, le Seigneur donne deux mots, deux exhortations, je dirais même, qui démontrent ce que le Seigneur s'attend de nous, contrairement à ce qui est dit de ne point juger. Dans ce genre de conditions-là, dans ce genre de situation-là, qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? On voit que le Seigneur disait « absolvez et vous serez absous ». Quand on regarde selon le dictionnaire, et c'est pas mal le même mot, donc j'ai pas besoin d'aller chercher le mot grec, c'est les mêmes significations. Absoudre veut dire quoi? Absoudre veut dire libérer, renvoyer ou relâcher. Autrement dit, quand vous absolvez quelqu'un, vous lui pardonnez. Quand vous absolvez quelqu'un, vous le déchargez de sa dette, entre guillemets. Vous le renvoyez libre. Vous ne lui mettez pas une charge sur le dos comme s'il était esclave de quelque chose, comme s'il était en dette d'une certaine façon. Vous absolvez, vous libérez la personne. Vous libérez la personne. Ça, c'est ce que le Seigneur s'attend, contrairement à ce qui est dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Ensuite, le Seigneur dit, donnez et il vous sera donné. Là, le mot grec ici est intéressant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut donner, en fin de compte. Qu'est-ce que le mot a rapport avec l'ensemble de ce qui nous est dit? Le mot donner ici est didomie, qui veut dire accorder à quelqu'un quelque chose, répondre à une demande ou donner, fournir des choses, donner quelque chose. Donc, si quelqu'un demande grâce, admettons, pour une offense quelconque, si vous faites didomie, si vous faites cela, selon le mot grec, ça va dans le même sens qu'absoudre. Vous allez acquiescer à sa demande. Vous allez lui donner, comprenons-nous, vous allez lui accorder selon ce qu'il désire. On voit que pour tous les 4 points mentionnés, versets 37 et 38,
on peut voir aussi une réciprocité, excusez-moi, j'ai pas dit le mot complet, une réciprocité de la part du Seigneur. Ça veut dire quoi, réciprocité? Ça veut dire que ça va dans un sens comme ça va dans l'autre. Jésus disait, si tu fais ça, il te sera fait ça. Si tu ne fais pas ça, il ne te sera pas fait ça. Ça, c'est une réciprocité, frères et sœurs. Qu'autrement dit, Dieu dit, et on peut le voir ailleurs dans les Écritures, qu'il va agir envers nous de la même manière que nous agissons envers les autres. Si tu juges selon le mot que le Seigneur a amené, crino, selon l'esprit de condamnation, l'esprit de condamnation, de colère, d'amertume, de ressentiment et de toutes choses qui t'amènent à vouloir mettre en pièces celui qui est devant toi, si dans cet esprit-là, tu juges, Jésus dit, tu seras jugé. Dieu va te juger de la même façon. Si tu condamnes, Dieu va te condamner. Mais, si tu absous, si tu libères, si tu dégages quelqu'un, Dieu va t'absoudre. Dieu va te libérer lui aussi. Dieu aussi va te dégager. Si tu donnes, si tu acquiesces à une demande, si tu fournis à une personne ce qu'elle désire, Dieu va faire la même chose envers toi. Réciprocité, frère. Ça, c'est ce que Jésus disait par la suite. Et il ajoute en disant que selon ce que tu vas avoir fait, il te sera fait la même chose. Et il dit même plus. Il dit que on va verser dans ton sein une bonne mesure, secouée, tassée et qui déborde. Ça veut dire que tu vas recevoir entièrement selon ce que tu auras donné. Si c'est bon, tu recevras entièrement quelque chose de bon. Mais si c'est mauvais, si c'est mal, si c'est péché, tu recevras entièrement selon ton péché. On voit que Jésus, par la suite, utilise deux exemples, un peu pour appuyer ses dires. Jésus parle premièrement d'un aveugle. Et il dit, si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Il dit ensuite à quelqu'un qui essaierait de voir la paille dans l'œil de son frère, autrement dit, la petite chose, le petit point qui le dérange, en rapport avec ne jugez point afin de ne point être jugé. Jésus disait pour celui qui va regarder le petit point, qui va vouloir condamner sur le petit brin, la petite chose qu'il voit, mais il dit il ne verra pas la poutre qui est quelque chose d'énorme, on s'entend, quelque chose d'énorme, qu'il a lui-même dans son œil. Et Jésus disait qu'il commence premièrement à enlever ce qui est en lui, et ensuite il saura comment aider l'autre qui est devant lui. L'apôtre Paul avait parlé de cela aux Romains, et voici ce qu'il leur avait dit. Faites juste écouter, l'apôtre Paul avait dit ces choses aux Romains dans le même sens. L'apôtre Paul leur avait dit, c'était aux Juifs de Rome, plus spécifiquement auquel il parlait, il leur disait, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » En passant, le mot qui revient souvent, le juger, est le même que Jésus a mentionné, juste pour être sûr qu'on fasse le bon lien, c'est crino, dans le même esprit que le Seigneur l'a mentionné. Condamner, mais avec méchanceté, condamner avec colère, condamner avec tous ces sentiments-là mauvais. Toi qui juges, t'es inexcusable, disait l'apôtre Paul. Parce que en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même parce que tu fais les mêmes choses, disait-il. Et plus loin, il disait quoi? Il disait, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Un peu comme le Seigneur disait, quand, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans la tienne. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges.
Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans Romains chapitre 2. J'ai lu le verset 1 et 2 et j'ai lu le verset 21 au verset 23. Vous savez, frères et sœurs, quand on médite sur le jugement, selon ce que le Seigneur en parlait, parfois, il faut avouer que ce n'est pas constamment avec des mauvaises intentions qu'on fait cela. Il y a parfois de bonnes intentions, malgré tout, derrière les jugements qu'on prononce contre autrui. Parfois, on peut avoir le désir d'aider quelqu'un, même si on veut être dur, même si on peut être dur. On peut avoir parfois le désir de penser pouvoir aider. On peut avoir parfois la pensée de le conseiller ou la pensée de le guider sur une chose quelconque. Mais on oublie ce que le Seigneur disait. On ne tient pas compte de ce que le Seigneur nous dit ici. Parce que vous savez, quand le Seigneur parle de l'aveugle qui conduit un aveugle, ben, si celui qui est aveugle veut conduire l'autre qui est aveugle, ben, c'est parce qu'il pense être capable de l'aider. Hein, c'est logique. Il pense être capable de le guider. Il pense être capable de montrer la bonne chose à faire. Sauf qu'il réalise pas qu'il est plus aveugle ou aussi aveugle que l'aveugle qui veut aider. Et le Seigneur disait, ben, en bout de ligne, ils vont tomber toutes les deux dans une fosse. Ça, c'est semblable à celui qui juge, selon ce que le Seigneur disait. Tu juges autrui, mais tu ne réalises pas que tu es toi-même dans beaucoup de choses. On voit que quelqu'un, et c'est la même chose avec la paille, hein, la paille et la poutre, on voit que quelqu'un peut avoir un désir de relever ce qui est injuste. Si lui voit une injustice, il peut juger selon ce que le Seigneur mentionnait parce qu'il désire relever l'injustice qu'il voit. Il peut soulever une mauvaise conduite, il peut soulever une faute commise. Pensez à ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, aux Juifs de Rome. Quand il leur disait, toi qui dis de ne pas voler, de ne pas dérober, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, toi qui dis de ne pas commettre idolâtrie, est-ce que ces choses-là sont pas vraies? Absolument. Le Juif qui disait de ne pas faire ces choses avait raison. Il avait raison, on peut pas lui donner tort sur les choses qu'il disait. Sauf que l'apôtre Paul lui disait, tu es inexcusable parce que tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Donc, voyons-nous que on peut avoir parfois un bon vouloir à travers nos jugements. On peut parfois, comment je pourrais dire, ne pas être mal intentionné nécessairement, mais quand même, à travers ces choses-là, nous sommes quand même condamnables aux yeux de Dieu. Parce que nous avons jugé. Quand le Seigneur dit, ne juge pas si tu ne veux pas être jugé. Et comprenons que c'est toujours dans le sens que le Seigneur le disait. Là. Condamner, vouloir mettre quelqu'un en pièces, vouloir démonter quelqu'un. Là. D'une façon, une image, bien sûr. Parfois, ça peut être parce qu'on a des opinions et on croit que nos opinions sont campées dans la vérité la plus pure et que l'autre est dans le mensonge ou que l'autre est dans l'ignorance ou dans l'erreur la plus totale. C'est souvent ça, hein? On pense qu'on a raison et l'autre a tort, somme toute. Ça, si vous voulez lire pendant la semaine, il y a un très bon exemple de jugement dans ce sens-là. Vous voyez ça dans Romains 14, versets 1 à 12. C'est une situation que l'apôtre Paul a eu à gérer à l'Église de Rome et où il aura écrit sur ces choses-là. Je vous invite à le lire durant la semaine. Et le mot « juger » qui est employé dans Romains 14, que je vous ai donné, c'est exactement le même mot que le Seigneur a mentionné, krino. C'est dans le sens de condamner quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à l'Église de Rome, ben, il y en avait certains qui croyaient telle et telle chose, et certains autres croyaient telle et telle chose, et l'un condamnait l'autre, il jugeait l'autre, parce qu'il ne croyait pas la même chose que lui. Mais pourtant, comme l'apôtre Paul disait, ce que vous faites l'un comme l'autre, vous le faites pour le Seigneur. Deux points de vue différents,
Mais lorsque chacun l'applique seulement à lui-même sans condamner l'autre, ils le font tous deux pour le Seigneur et les deux s'équivalent, somme toute. Vous irez lire ça durant la semaine. Donc, pour bien des raisons, on peut juger, mais malheureusement, on ne se rend pas compte qu'à travers nos jugements, on se condamne. On se condamne nous-mêmes. On se met en dette devant Dieu d'une certaine façon. On voit que Jésus voulait faire comprendre à ses auditeurs, à ceux à qui il enseignait, que le jugement que Dieu condamne n'est pas le jugement en tant que tel, comme on va le voir tantôt, c'est l'attitude derrière le jugement qui va diriger quel type de jugement nous donnons à autrui. L'attitude derrière le jugement, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur condamnait. Le mot crino le dit exactement. C'est pour ça que c'est important de le soulever. Le mot crino allait exactement dans ce sens. C'est l'attitude derrière le jugement. C'est l'esprit de condamnation qui est derrière, que le Seigneur condamnait. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui est dur, un cœur qui est rempli de critiques, qui condamne les autres sans amour, va amener des jugements envers autrui. Et cette personne même ne sera pas capable de voir ses propres fautes à cause de son attitude. Elle ne verra pas ses propres fautes. Quand pourtant, si elle prendrait un recul et qu'elle examinerait premièrement sa vie, elle se rendrait compte qu'elle n'est vraiment pas placée pour condamner qui que ce soit. Parce qu'elle a fait les mêmes choses qu'elle condamne et même parfois elle a fait pire que ce qu'elle condamne. C'est cette attitude-là que le Seigneur condamne ici. C'est cette attitude-là que le Seigneur réprimande ici. Quand il dit « ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Qu'est-ce que le Seigneur était capable de dire, lui? Je vous invite à tourner dans Jean chapitre 5. Allons voir ce que le Seigneur, lui, était capable de dire sur cela. Dans Jean chapitre 5. Qu'est-ce que Jésus était capable de dire, lui, sur cela? Jean chapitre 5, versets 22 et 23. Ensuite, on va sauter au verset 27 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 5, versets 22 et 23. Jésus dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Si on continue, verset 27, si on saute au verset 27 jusqu'au verset 30, Jésus continue plus loin en disant, « Et il, en parlant de Dieu, lui a donné, en parlant de Jésus, il a donné à qui? Dieu a donné à Jésus, le Père a donné à son Fils, il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, disait Jésus. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce qui est particulier ici, frères et sœurs, c'est que c'est encore crino qui est utilisé. Pourquoi le Seigneur, lui, est-il capable de juger, de condamner, de vouloir mettre quelqu'un en pièces s'il le désire, dans le sens de vraiment lui donner ses 4 vérités, là, vraiment là, de lui dire point par point tout ce qui est mal chez lui et qui est capable de le faire parfaitement. Pourquoi?
parce que Jésus est Fils de Dieu, parce qu'il est sans péché, parce qu'il est pur, il est parfait. Lui seul, et le Père, bien sûr, là, on sous-entend Dieu aussi, là, bien sûr, est capable de juger avec, comment je pourrais dire, avec vérité, avec sagesse, avec intelligence, dans le sens où le Seigneur l'avait employé. Nous, malheureusement, on s'approprie parfois le droit de condamner autrui parce que nous croyons capables, nous croyons dans l'état de le faire, sauf que nous n'avons pas la perfection du Seigneur pour le faire. Et ça, c'est un problème pour nous. Parce que lorsque nous condamnons, comme la Bible le dit, nous péchons contre Dieu. Jésus disait plus loin sur lui-même. Jésus disait ceci plus loin à propos de lui-même. Il disait, vous, en parlant à ceux à qui il parlait, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, dit le Seigneur, parce que oui, c'est arrivé. Lisez Matthieu 23. Hein, je me souviens plus à partir de quel verset, là, lorsqu'il dit pharisiens hypocrites, là, race de vipères, etc., là, ça, c'est un jugement qui est une condamnation, là, c'est de mettre quelqu'un en pièces. Là. Il mettait les pharisiens en pièces, autrement dit. Là. Mais son jugement était juste. Jésus dit, et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Disait-il. Dans Jean chapitre 8, versets 15 et verset 16. Malheureusement, frères et sœurs, dans ces choses, on n'a pas l'autorité de Dieu pour sentencer les gens qui nous entourent, pour les juger selon ce que le Seigneur disait. Nous n'avons pas la perfection de vie pour le faire. Nous n'avons pas l'autorité que Dieu a donnée à son Fils de le faire. Mais nous le faisons quand même. Et lorsque cela se fait, nous condamnons nous-mêmes. Nous mettons en dette devant Dieu en ce sens. Je ne sais pas si on a déjà pensé à ça comme ça. Nous ferions bien de prendre un instant et faire un examen de conscience et on pourrait se rendre compte que nous sommes mieux de ne rien dire que de porter un jugement sentencieux contre autrui, surtout avec le type de sentiment qui est dans notre cœur. Mais si on continue, est-ce qu'il y a une bonne façon de juger? C'est une bonne question. Parce que là, on a vu une mauvaise façon de juger. On a vu une façon de juger que le Seigneur condamne. Mais y a-t-il une bonne façon de juger? Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 2. Allons voir ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Y a-t-il une bonne façon de juger? « 1 Corinthiens 2, si on lit le verset 12 à 15. On voit que l'apôtre Paul disait ici, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et notez, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. On va arrêter ici. Donc, pourquoi, frères et sœurs, ce sujet est mal compris? Parce que le Seigneur dit, ne jugez point avant que vous ne soyez point jugés. Mais l'apôtre Paul dit ici aux Corinthiens que l'homme spirituel juge de tout. Alors, est-ce que tu peux juger ou est-ce que tu ne peux pas juger? As-tu le droit de juger ou tu n'as pas le droit de juger? Ben, comme on l'a vu jusqu'à présent, et c'est pour ça que nous devions comprendre ce que les mots veulent dire, le jugement que le Seigneur condamnait était le type d'attitude qui produisait le jugement en question. Quel type d'attitude ici fait que le jugement, que l'homme spirituel peut juger de tout? Premièrement, il faut regarder le mot. Le mot va dire le type d'attitude. Le mot ici employé n'est pas crino, mais c'est anacrino, dans la même famille. C'est anacrino. Et anacrino veut dire évaluer, discerner avec soin, sonder. Et c'est dans l'esprit de prononcer une sentence quelconque. Mais ce n'est pas un jugement arbitraire, basé sur la colère, sur de mauvais sentiments, avec un désir de condamner la personne qui est devant toi, mais c'est un jugement basé sur la sagesse de Dieu, empreint de l'Esprit de Dieu, qui va se baser sur une évaluation des choses qui sont devant toi, sur un discernement et sur une capacité de sonder les choses. Et ça, frères et sœurs, ça donne un type de jugement totalement différent du premier. Paul parle ici d'un jugement qui est basé sur un discernement spirituel. Un discernement spirituel. Ce que Jésus interdisait, c'était le type de jugement hypocrite, dur, qui est inspiré par la colère, le ressentiment, l'animosité, etc. Ça, c'est ce que Jésus condamnait. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Pourquoi? Parce que, au final, ce type de jugement mène à des condamnations qui sont arbitraires, qui veut dire qu'ils ne sont pas basés sur la justice. Mais à travers ce que l'apôtre Paul disait, le Seigneur approuve le jugement qui est basé sur l'amour, qui est basé sur l'humilité et qui prend le temps d'évaluer, de discerner et de sonder les choses avant de prononcer une sentence quelconque. Ce type de jugement, Dieu l'approuve. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, l'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel, justement. Il est spirituel, il est animé de l'Esprit de Dieu. On pourrait dire que le type de jugement dont le Seigneur parlait, premièrement, et qu'il condamnait, est un jugement qui vient de l'homme animal. L'homme qui n'est pas spirituel, la personne qui est charnelle plutôt, même pas animal, charnel, vient d'une personne charnelle. Tandis que le type de jugement que Dieu approuve vient d'une personne spirituelle parce que l'attitude ne sera pas la même derrière cela. Un bon exemple de cela, c'est ce que l'apôtre Paul avait parlé aux Corinthiens plus tard dans une situation où il y avait eu un parler en langue. Il y avait un parler en langue chez les Corinthiens, chose qui n'est pas mentionnée ailleurs pour une autre église. Et quand on regarde le background des Corinthiens, j'en ai touché quelques mots, mais il était mêlé sur bien des points. Il fallait que le Seigneur trie beaucoup. Il fallait que le Seigneur, par sa grâce, par sa grande patience à travers l'apôtre Paul, les enseigne beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de leur comment je pourrais dire, pratique idolâtre qui avait amené ça un peu dans l'Église et il fallait que l'apôtre Paul est pur tout le temps. Il fallait que l'apôtre Paul est pur tout le temps parce qu'il y avait
il y avait beaucoup de choses, malheureusement, qui ne se faisaient pas, qui se faisaient dans l'Église, qui n'auraient pas dû se faire. Et là, l'apôtre Paul devait toujours revenir à la charge et toujours dire non, telle chose, ça fonctionne pas, enlevez ça. Telle chose, ça fonctionne pas, enlevez ça. Et le parler en langue était un exemple de la façon qu'il le faisait. Il n'était pas selon l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait sur cela? Et notez bien, lorsqu'il va parler de jugement, parce qu'il va parler d'anacrino, pas de crino, mais d'anacrino. L'apôtre Paul avait dit, « Si donc dans une assemblée entière de l'Église, tous parlent en langue, selon leur compréhension à eux, là, selon ce qu'ils avaient, comment je pourrais dire, traîné de leur culte idolâtre, où ils se mettaient à faire du charabia et à des choses qui n'avaient absolument aucun sens, l'esprit de Kundalini, entre autres choses. On voit que l'apôtre Paul disait, si donc dans une assemblée entière de l'Église, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, prophétiser, frères et sœurs, c'est de parler selon la parole de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu, c'est par l'Esprit de dire des choses selon Dieu, c'est de prophétiser ça, parler selon Dieu. Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Anacrino. À cause du discernement, à cause que l'Esprit te permet de sonder les choses. La personne est jugée par tous. Ça, autrement dit, elle n'est pas condamnée par tous. Notez la différence. Elle n'est pas condamnée par tous, elle n'est pas mise en pièces par tous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas la même attitude qui est en arrière. Elle est jugée par tous. Dans une attitude d'amour et d'humilité, elle sait qu'elle n'agit pas selon la parole de Dieu. Elle est jugée par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte qu'en tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 14, verset 23 et le verset 24, qui est un bon exemple du type de jugement que Dieu approuve, anacrino. Donc, si l'apôtre Paul, dans ses différentes conversations aux Corinthiens, leur avait déjà dit, plus dans le début de l'épître, leur avait dit, n'y a-t-il pas aucun d'entre vous qui est capable de prononcer une sentence pour ses frères? Autrement dit, de prononcer un jugement pour ses frères. Dans 1 Corinthiens 6, verset 5, lorsque l'apôtre Paul les a condamnés parce qu'ils s'amenaient en cours l'un l'autre, si vous voulez aller lire le contexte, lorsqu'ils utilisaient le système de justice des hommes pour s'amener mutuellement en cours l'un l'autre, et que l'apôtre Paul a condamné cela au plus haut point parce qu'il disait, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges un jour? Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous utiliser la justice humaine lorsque vous allez un jour donner la justice, rendre la justice pour Dieu? Et l'apôtre Paul, justement, dans une pensée de condamnation, mais qui était selon la vérité, l'apôtre Paul le disait, est-ce qu'il n'y a-t-il pas personne parmi vous qui est capable de prononcer une sentence? Qui est capable de juger, anacrino? Non, même, je pense, c'est diacrino. C'est diacrino, là, qui est mentionné, mais diacrino va dans le même sens qu'anacrino. C'est la capacité de séparer les choses et de donner et de prononcer selon la justice. Diacrino. Qui est tout dans la même famille. Comme vous l'avez vu. Donc, frères et sœurs, si l'apôtre Paul disait ça à l'Église de Corinthe, n'a-t-il pas parmi vous personne qui est capable de prononcer une sentence, qui est capable de prononcer un jugement, somme toute? Ben, c'est parce que il nous est permis, on a le droit de juger. Comprenons bien. Mais c'est quel esprit vous anime dans vos jugements? Quelle attitude avez-vous à travers votre jugement? Tout là est la question. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir.
pour qu'on puisse comprendre plus clairement ce point qui est mal compris. Pour conclure, allons dans Matthieu chapitre 7 et allons voir ce que le Seigneur disait. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Jésus disait, Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5, « Ne jugez point », et là on revient au mot initial, krino. On revient dans la même pensée que Luc nous a répertorié, mais là c'est Matthieu qui nous répertorie, qui nous dit ces choses. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Voyez-vous pourquoi le Seigneur condamne ce type de jugement? Parce que ce type de jugement, l'attitude qui est derrière, elle est hypocrite. Pourquoi Jésus disait-il hypocrite? Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans tous les jugements que nous avons envie de prononcer, ou que nous avons déjà prononcé malheureusement, prenons un recul pour se demander quelle attitude était derrière ça. Quel type de jugement avons-nous prononcé? Est-ce que ça a été crino? Est-ce que ça a été le jugement, qui est la condamnation, qui est basée sur l'animosité, la colère et toutes sortes de mauvais sentiments, qui amène un jugement qui est arbitraire, un jugement qui est hypocrite? Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas en compte nos propres fautes et on se permet de condamner autrui? Ou avons-nous prononcé un jugement qui est anacrino? Un jugement qui est réfléchi, qui est rempli d'amour, avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur sincère, avec un cœur humble, qui a pris le temps d'évaluer et de sonder les choses avant de prononcer une sentence. Quel type de jugement avons-nous prononcé? Prenons garde à ne pas prononcer de jugement comme le Seigneur le disait. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais comprenons que si notre cœur est bien disposé, on a le droit de juger. Si ce jugement est fait avec un cœur bien disposé. Dieu n'est pas contre le jugement. Parce qu'on a parfois prononcé des sentences comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens. Et on le voit ailleurs dans les Écritures. On le voit ailleurs dans les Écritures. Mais comprenons que le Seigneur n'était pas contre le jugement. Somme toute, là, c'est pas parce que le Seigneur disait « ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés » qu'automatiquement, tu n'as pas le droit de prononcer aucun jugement. Comprenons bien ce que l'Esprit nous dit ce soir. Dans quel esprit ces choses-là sont faites détermine lequel type de jugement on parle. Celui que le Seigneur condamnait ou celui que l'apôtre Paul approuvait. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée, conclure là-dessus. Bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins, que le Seigneur puisse nous accorder sagesse et discernement. Que le Seigneur nous accorde sagesse et discernement, et dans notre prière, prions le Seigneur de nous pardonner d'avoir été parfois aveugles et d'avoir désiré conduire quelqu'un qu'on pensait aveugle. Demandons pardon au Seigneur d'avoir regardé la paille qui est dans l'œil de l'autre et de ne pas avoir regardé la poutre qui est dans le nôtre. Et demandons au Seigneur la sagesse et le discernement, afin de prononcer des jugements qui soient bons, équitables et selon la parole. Bonne fin de soirée à tous. Bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses.